Est-ce qu'il vous arrive de vous comparer à vos collègues et est-ce que cette comparaison vous fait avancer ou bien est-ce qu'elle vous plombe un peu le moral? Eh bien, c'est ce dont nous allons parler dans ce 185e épisode du podcast et vous serez dans l'ambiance d'un café parisien. Je suis Émilie Lefatan, coach professionnelle et formatrice. J'accompagne les profs et les professionnels de la pédagogie à retrouver confiance en eux et à y voir plus clair dans leur métier, à retrouver de l'énergie et du sens au quotidien. Et dans ce podcast, on réfléchit, on se questionne et on partage des clés concrètes pour pouvoir mieux vivre son métier, nourrir sa pratique et remettre du bien-être dans son quotidien de prof. Alors si tu as envie de prendre un temps pour toi, de souffler un peu et de réfléchir à ta façon de travailler ou à ta vie de prof, mets tes écouteurs, installe-toi confortablement et c'est parti. Alors aujourd'hui, je voudrais vous parler de la comparaison qui s'est invitée dans mes coachings ce mois-ci et qui est d'ailleurs souvent présente. Et je me rends compte que je n'avais pas encore consacré d'épisode à la comparaison dans le podcast et c'est étonnant parce que, quelque part, mon livre Enseigner selon son profil, tend à diminuer les aspects néfastes de la comparaison. Dans le sens où, quand on se connaît, qu'on est au clair avec nos propres aspirations, nos singularités, on peut se comparer de façon positive, de façon constructive, c'est-à-dire pour utiliser cette comparaison pour progresser, pour avancer et pour s'inspirer. Donc il y a plusieurs facettes à la comparaison. Il y a la comparaison qui nous fait nous auto-évaluer, qui nous permet de nous situer par rapport aux autres, qu'on va pouvoir utiliser de façon constructive ou pas. C'est-à-dire, soit on utilise la comparaison pour nous inspirer, soit on va plutôt utiliser la comparaison pour nous sentir nuls, pour nous auto-flageller, pour nous auto-dénigrer. Et on va faire le point sur tout ça dans cet épisode. Donc je suis sûre que comme moi, vous vous comparez et ça c'est bien normal. C'est même parfois un moteur pour progresser, pour avancer. Donc l'idée c'est vraiment pas de ne plus se comparer du tout, mais de ne pas laisser la comparaison s'exprimer de façon néfaste pour soi. De toute façon, on vit avec d'autres, on évolue dans un monde où nous ne sommes pas seuls et évidemment nous nous comparons et on voit ce que les autres font, on voit comment nous faisons par rapport aux autres et ça nous donne des repères, ça nous permet de nous situer, ça nous permet aussi de savoir où est-ce qu'on veut aller, où on ne veut pas aller et ça nous permet de savoir comment on se situe par rapport au reste du groupe. Et quand on enseigne, en réalité, on a besoin de cette comparaison. On est sans cesse en train de se comparer, de comparer notre avancée par rapport au programme, de se comparer par rapport aux collègues, de faire des comparaisons par rapport aux autres années qu'on a vécues, aux autres élèves qu'on a rencontrés, ou aux autres élèves de l'école, ou aux autres écoles. Et donc ça c'est utile parce que c'est utile pour avancer globalement, faire avancer les élèves dans la même direction et savoir où on en est, d'autant plus qu'on est dans un métier où finalement on a les enseignants ont peu de feedback, c'est-à-dire avoir un rendez-vous de carrière 4 fois dans la carrière, ça suffit pas pour au quotidien savoir où on en est et parfois on doute, on a besoin de se situer. Donc ça permet d'avoir un repère et il n'y a donc pas à culpabiliser de se comparer aux autres. C'est vraiment, comme je l'ai dit plein de fois depuis le début de cet épisode, une façon de se situer, de se positionner. Le problème, c'est donc pas de se comparer, mais c'est l'effet de cette comparaison que cette comparaison peut avoir sur nous. Et je pense qu'il y a deux choses qu'il est vraiment important de se demander. La première des choses, c'est de se demander ce que génère cette comparaison chez vous. Quelles pensées, quelles émotions? Est-ce que c'est une comparaison, quand vous vous comparez, est-ce que ça vous fait culpabiliser? Est-ce que ça vous fait vous sentir moins bien que les autres? Est-ce que ça vous fait sinon ressentir de la jalousie? Ou bien au contraire, est-ce que c'est un moteur de motivation et d'inspiration? Donc, quel est l'effet de cette comparaison sur vous? Et la deuxième chose à se demander, la seconde question, c'est qu'est-ce que vous faites de cette comparaison?
Est-ce que vous comparez juste et puis il se passe rien derrière, ou est-ce que ça a un effet sur vous? Est-ce que ça vous bloque? Est-ce que ça vous empêche de faire des choses alors que vous auriez envie de les faire? Ou bien est-ce que vous vous obligez, à cause de cette comparaison, à faire des choses qui ne vous correspondent pas vraiment? Ou bien est-ce que cette comparaison, au contraire, elle vous permet, elle est un moteur, et elle vous permet de passer à l'action et de mettre des choses en place pour faire évoluer ce que vous faites. Donc c'est vraiment les deux questions à se poser. C'est ok, je me compare, mais un, qu'est-ce que ça me fait? Qu'est-ce que je ressens? Qu'est-ce que j'en pense? Et deux, qu'est-ce que j'en fais? Et c'est important de se poser ces questions-là parce que parfois, ce que nous nous imposons à cause de la comparaison ne nous convient pas ou ne nous convient plus, mais nous le faisons quand même sans le questionner et parfois au péril de notre bien-être professionnel. Une autre chose qui est important de se demander, c'est pas seulement par rapport à soi, mais aussi par rapport au comportement qu'on peut avoir vis-à-vis des autres. Est-ce que quand je me compare à mes collègues ou quand je compare mes collègues à ce que je fais, ça va aussi dans les deux sens, il y a une petite nuance, est-ce que ça nourrit de la rancœur ou de la jalousie vis-à-vis de mes collègues? J'ai rencontré plusieurs fois des enseignants qui faisaient leur petite vie tranquillement dans leur classe sans forcément se comparer outre mesure à leurs collègues, sans rien demander à la personne, mais qui ont suscité le rejet de leur équipe parce que les autres se comparaient à eux et n'appréciaient pas l'image que ça leur envoyait, et ça générait probablement de la honte chez eux. Et parfois, ce sentiment, il va engendrer des comportements, on va dire, antipathiques, des comportements parfois où on va aller ostraciser une personne dans une équipe, où on va finir, qui peuvent aller parfois même jusqu'au harcèlement d'une personne, juste parce qu'au final, au départ, cette personne, elle faisait quelque chose de différent et que ça plaisait pas. Donc, plutôt que de s'inspirer, ou plutôt que de juste comparer et constater qu'il y avait des différences et que ça ne fasse rien, ces enseignants partaient en croisade contre leurs collègues. Et parfois, on part en croisade contre nos collègues. Donc ça, j'en parlerai dans un autre épisode parce que je pense que c'est important que je vous parle de l'escalade du conflit et de tout ce qui peut se passer dans une équipe. Mais c'est pas le sujet de cet épisode-là. Par contre, ce type de comportement, quand vous l'entendez, vous vous dites « oh là là, c'est atroce, on a envie de juger », mais en fait, tout le monde peut céder à ce genre de comportement. C'est une question de recul émotionnel. Parfois, on est dans l'émotion et on ne se rend même pas compte qu'on le fait. Donc, si vous êtes en train d'écouter cet épisode et que vous réalisez que vous vous comparez à un ou une collègue et que vous réalisez que vous ressentez de la jalousie par rapport à ce que fait cette collègue suite à cette comparaison, eh bien, dites-vous qu'il est encore temps de switcher, de changer de regard, de changer le regard que vous posez sur vous, que vous posez sur cette personne, de changer votre façon d'agir vis-à-vis d'elle, ou votre positionnement dans l'équipe vis-à-vis de cette personne, et éventuellement de basculer sur de l'inspiration. C'est-à-dire que si cette personne est différente de vous et que vous êtes jaloux, c'est que peut-être vous pourriez changer ça en inspiration. Et ça, restez jusqu'à la fin de l'épisode parce que je vais vous poser quelques questions réflexives pour ça. Bref. Donc, la comparaison, elle a un impact sur le regard que nous portons sur nous-mêmes et sur le regard que nous portons sur notre pratique. Et ça a aussi un impact, des conséquences sur l'estime de soi professionnelle, sur comment on se sent valable dans notre fonction, dans nos missions. Et ce que je dis là, d'ailleurs, c'est valable pour les profs, mais pas seulement, c'est valable pour n'importe quel professionnel. Donc quand on se compare et qu'on n'est pas dans de la comparaison qui nous inspire ou dans de la comparaison juste neutre, constructive, qui permet juste de se dire « bon, ok, l'autre personne fait différemment de moi et c'est ok, c'est différent » ou « je fais différemment des autres, mais en fait, les deux façons sont valables ». Quand on n'est pas dans cette situation-là, et qu'on se dénigre ou qu'on se sent moins bien ou inférieur, ou qu'on pense que l'autre personne se sent supérieure, ça sème parfois le doute chez nous et c'est pas bon pour notre bien-être et pour notre estime de soi professionnelle.
Donc parfois on se dénigre, on se sent nul parce que on ne fait pas comme les autres, parce qu'on entend les mouches voler dans la classe d'à côté, ou parce qu'on a l'impression que les autres font mieux et que nous n'arrivons pas à faire aussi bien. Et puis parfois il arrive aussi, souvent d'ailleurs, que les autres personnes vous comparent ou nous comparent et que ça vienne semer le doute dans notre tête. Alors que peut-être que vous vous compariez pas forcément à ce moment-là et du coup ça crée de la comparaison dans votre tête, ou alors peut-être que vous vous compariez déjà, vous le faisiez déjà et que finalement le fait que quelqu'un en rajoute une couche, ça ancre encore plus cette comparaison et ce doute de ce que vous faites, etc. Donc parfois ça peut être les parents qui vont vous dire ah ben dis donc l'année dernière c'était différent, ou les AESH, les ATSEM qui vont vous dire ah ben avec l'autre enseignant, l'autre maître, l'autre maîtresse, l'autre prof ça se passe mieux, ou c'est différent, ou il le gère mieux, ou il dit rien, c'est marrant il dit rien. Un peu comme pour les parents, vous reconnaîtrez, mais quand vous laissez vos enfants et que on vous dit ah ben avec moi il bouge pas, hein, il obéit, etc. Donc voilà, effectivement en fait, les enfants ne réagissent pas de la même manière en fonction des personnes. Et donc j'en profite pour vous dire que si vous êtes l'autre personne, si vous êtes la personne à qui on compare mais favorablement, s'il vous plaît, n'alimentez pas ça, ne rentrez pas dans le jeu, mordez-vous la langue et essayez de ne pas trop poser de questions et de dire à cette personne, notamment si c'est des personnes présentes dans la classe, je pense aux AESH et aux ATSEM, dites à ces personnes, c'est normal, chacun fait à sa façon, on est deux personnes différentes, c'est sûr que c'est différent, pour pas alimenter non plus ça. Donc, si vous vous rendez compte que vous êtes dans cette comparaison-là et que vous vous comparez avec vos collègues et que vous vous sentez inférieur, que vous avez l'impression de faire moins bien, d'y arriver moins bien, qu'avec les autres c'est mieux, etc., dites-vous d'abord que quoi qu'il arrive, et ça c'est vraiment un postulat de départ, c'est normal que les choses se passent différemment d'une classe à l'autre. C'est normal que les élèves réagissent différemment d'un adulte à l'autre. Comme je le disais tout à l'heure, c'est aussi comme des enfants qui ne se comportent pas de la même façon avec leur père, avec leur mère, avec leurs grands-parents, avec leurs enseignants, etc. Les contextes sont différents, les personnes sont différentes, les moments sont différents. Donc, ce n'est pas cette différence en soi qui doit vous faire changer ou vous faire tout remettre en question. Ça ne veut pas dire non plus qu'il n'y a rien à faire évoluer. C'est pas ce que je suis en train de dire. Ça veut juste dire que c'est pas juste parce que c'est différent, parce que les autres font autrement, que vous devez forcément changer pour faire comme les autres. Ce que je veux vous dire, c'est que la question, c'est qu'est-ce qui vous dérange, vous ? Qu'est-ce qui est vraiment un problème pour vous ? Parce que les autres ont un avis sur ce que vous devez faire et comment vous devez le faire, certes, mais vous, est-ce que ça vous convient ? C'est pas parce que les autres vous comparent ou parce que les autres font autrement que tout est à remettre en cause dans votre façon de faire, ou bien que vous réussirez à faire exactement comme l'autre personne. Et donc, comme phrase antidote ou question antidote à cette comparaison, avec des effets néfastes pour vous, qu'elles viennent de vous ou qu'elles viennent des autres, je vous propose de vous poser cette question que j'ai posée en coaching cette semaine. Imaginez que vous n'aviez pas de collègues, que vous n'aviez pas d'éléments de comparaison direct en gros, que vous étiez seul avec vos élèves. Donc si vous n'aviez aucun élément de comparaison, quel regard vous porteriez sur votre façon de faire classe, sur la relation que vous avez avec vos élèves, sur comment ça se passe ? C'est-à-dire que s'il n'y avait pas un autre enseignant qui fait mieux ou qui fait différemment, finalement, qu'est-ce que vous penseriez, vous, sincèrement, de ce que vous êtes en train de faire ou de ce que vous vivez dans vos classes ? Évidemment, je ne suis pas en train de dire que vous seriez mieux sans vos collègues, et ce n'est pas du tout mon propos, ni que se comparer est tout le temps inutile, etc. Bon, ça, vous avez compris avec mes explications. Mais l'idée de cette question, c'est de vous reconnecter à ce que vous ressentez. Donc finalement, si vous ne vous compariez pas, peut-être que vous trouveriez que, je ne sais pas moi, le bruit dans votre classe ne vous pose pas de problème, ou que votre relation avec vos élèves est chouette, ou que vos élèves avancent et que vos élèves progressent et ça vous conviendrait. Et peut-être que vous aurez quand même aussi envie de changer des choses, mais peut-être pas forcément celle-là. Peut-être que même sans éléments de comparaison, par contre, il est aussi possible que vous ayez envie qu'il y ait moins de bruit. Et donc, c'est pas parce qu'il n'y a pas de bruit dans la classe d'à côté que vous voulez pas de bruit. C'est parce que vous, le bruit vous dérange. Mais si vous, le bruit ne vous dérange pas et que vous trouvez que c'est un bruit
acceptable parce que c'est du bruit, parce que vos élèves travaillent ou que sais-je. C'est pas la même chose. C'est-à-dire d'engager un changement, d'initier un changement, non pas par honte de ce que les autres penseront, mais parce que ça vous gêne vous et vos élèves, et donc c'est vous qui avez envie de changer quelque chose. Et c'est là qu'on peut vraiment travailler. C'est-à-dire qu'on peut vraiment travailler à un changement que vous allez assumer, que vous allez tester, etc. Alors que si vous essayez de changer pour faire des choses qui ne vous parlent pas vraiment, et où vous ne voyez pas vraiment en réalité où est le problème, ça va être compliqué. Vous ne serez pas aligné avec ce que vous allez décider de mettre en place. Donc quand le changement que vous voulez initier vous concerne, vous et vos envies, ça fonctionne mieux. Et dans les autres cas, il n'y a pas toujours quelque chose à changer. Parfois, il y a surtout des choses à expliquer aux autres, ou ne rien dire et ignorer, ou assumer ses choix. Et être conscient que ce sont des choix qui nous conviennent. Parfois, quand on n'en a pas conscience, on n'arrive pas à les assumer. Et c'est pas la même chose donc de vouloir changer parce que vous trouvez que le fonctionnement de votre collègue est génial et que vous avez envie d'essayer, que de vouloir changer ce que vous faites parce que tout le monde fait autrement et que vous vous sentez moins bien que les autres, ou parce que quelqu'un a laissé entendre que l'autre se débrouillait mieux. Vous voyez, c'est pas la même énergie, pas la même intention. Et en coaching, ça arrive souvent que de se rendre compte que ce qu'on veut changer, en réalité, nous convient. Il y a quelques années, j'ai accompagné une enseignante qui venait me voir parce qu'elle voulait apprendre à moins travailler et à se calmer dans sa classe avec ses élèves. Donc ça, moins travailler, c'est un sujet chez les profs et que j'ai souvent en coaching, et on avance dessus selon les situations et il y a des choses à faire. Mais avec cette coachée, on s'est aperçu que ce n'était pas un problème pour elle. En fait, le fait qu'elle travaille beaucoup. Elle travaillait beaucoup, certes, mais pas encore trop pour elle à ce moment-là, en tout cas. Mais c'était surtout son ATSEM dans sa classe, elle était en maternelle, qui lui répétait chaque jour qu'elle travaillait trop, qu'elle donnait trop de choses à faire à ses élèves, qu'il y avait trop de choses à découper, etc. Et du coup, elle a commencé à douter, au point de me solliciter pour un coaching. Et plus récemment et assez fréquemment, ce sont des enseignants qui travaillent en binôme sur une même classe avec d'autres collègues qui souffrent de la comparaison à l'autre. Les élèves respectent l'autre, ou les élèves sont l'autre collègue ou l'autre binôme est plus organisé, ou l'autre a plus de répartie, ou l'autre fait mieux, ou les élèves sont plus calmes, ou les élèves le respectent mieux, etc., etc. Donc parfois, il y a des pistes à prendre en compte, et cette comparaison, elle permet d'aller voir ce qui fonctionne mieux avec l'autre ou ce qui fonctionne moins bien. Parfois, c'est ça. Et parfois, c'est simplement des différences de tempérament. Et copier l'autre, ça serait contre-productif. On essaie de l'imiter, mais en fait, ça ne nous ressemble pas, ça ne fonctionne pas, et du coup, on se sent encore plus nul et encore plus en échec. Donc, c'est vraiment contre-productif. Un autre point important, c'est de se demander à qui on se compare. Vous connaissez sûrement cette citation d'Albert Einstein, il me semble. Tout le monde est un génie, mais si vous jugez un poisson sur sa capacité à grimper à un arbre, eh bien, il vivra toute sa vie en croyant qu'il est stupide. Eh bien, si vous vous comparez à quelqu'un qui n'exerce pas dans le même contexte, qui n'exerce pas avec les mêmes élèves, pas le même jour, pas dans le même établissement, ou pas avec la même expérience, ou pas avec la même ancienneté dans l'établissement, avec un caractère différent, etc., 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 eh bien, il y a de fortes chances que vous vous sentiez comme le poisson rouge qui veut grimper à l'arbre. Alors que, au final, juste de constater que vous êtes un poisson rouge et que l'autre est un singe qui monte aux arbres, alors sans vouloir du tout comparer vos collègues à des singes, mais c'est pour filer la métaphore, eh ben, ça peut vous donner des objectifs parfois à moyen, long terme, vous dire un jour je pourrais faire ça, mais pour le moment je suis comme ça, pourquoi pas. Et puis vous pouvez aussi vous dire que c'est cool pour des élèves d'avoir une enseignante ou un enseignant qui s'est évolué dans l'eau et qui est juste différent cette année, et puis l'année prochaine, les élèves, ils fréquenteront l'enseignant qui grimpe aux arbres, et ça ira très bien pour eux. Voilà, tant mieux pour ceux qui évoluent dans l'eau, et tant mieux pour ceux qui grimpent aux arbres, et que en fait les élèves fréquentent toutes sortes d'enseignants, et chacun a des richesses et des singularités à apporter. Maintenant, l'idée, c'est de passer d'une comparaison nocive, négative, à une comparaison plus positive qui va nous faire avancer, qui va nous inspirer. Et ça, c'est vraiment une question de changement de regard. Au lieu de regarder ce qu'on ne fait pas,
Au lieu de regarder ce qu'on n'arrive pas à faire ou ce que l'autre fait mieux et de s'en vouloir, on peut s'inspirer de ce qui nous plairait et réfléchir petit à petit à ce qu'on peut mettre en place pour aller vers cet idéal qui nous inspire. Donc on peut voir aussi en quoi nous sommes déjà sur le chemin pour aller dans cette direction. On a sûrement déjà essayé des choses aussi à notre façon, on a sûrement mis des choses en place et peut-être qu'on n'en est pas là où la personne est, peut-être qu'on ne fait pas exactement la même chose, mais peut-être qu'on est sur ce chemin-là parce que ça nous plaît et qu'on y avance petit à petit. Donc pour terminer cet épisode, je voudrais dans cette idée de vous aider à basculer vers de l'inspiration pour vous sortir de cette comparaison qui vous empêche en fait. Et ben, je voudrais vous proposer quelques questions réflexives que d'ailleurs vous trouverez à la page 54 de mon livre pour celles et ceux qui l'ont. Et donc il s'agit de questions pour vous focaliser sur l'inspiration quand vous vous comparez. Alors ces questions, vous allez pouvoir y répondre à l'écrit ou dans votre tête, comme vous voulez. N'hésitez pas à mettre pause entre chaque question si vous avez envie de prendre le temps de la réflexion. Donc, quelles sont les personnes qui vous inspirent professionnellement ? Quelles sont celles qui vous montrent la voie? Ce sont peut-être des collègues, des pédagogues, des formateurs. Peut-être aussi qu'il s'agit de profs blogueuses, tiktokeuses, instagrammeuses. Bref, les modèles ne manquent pas. Donc vraiment, je vous invite à dresser la liste de ces personnes qui vous inspirent. Ensuite, la deuxième partie de cet exercice va consister à identifier les raisons pour lesquelles ces personnes vous inspirent. Donc, quelles sont les qualités, quelles sont les caractéristiques, quelles sont les manières d'être ou d'agir qui vous plaisent chez ces personnes. Donc, prenez le temps de préciser pour chaque personne de la liste ce qui vous inspire chez elle. Par exemple, je suis inspirée parce qu'un tel est hyper motivé ou parce que telle autre personne est hyper créative ou j'aime beaucoup l'ouverture d'esprit d'un tel ou sa conviction ou la façon dont cette personne s'adresse à ses élèves ou son calme dans la classe ou son professionnalisme. Bref, allez chercher ce qui vous plaît et nommez-le, écrivez-le. L'objectif de cette question, c'est de transformer notre propension naturelle à la comparaison en élan d'inspiration plutôt qu'en comparaison néfaste. Et je trouve que c'est d'autant plus important à l'ère du numérique, avec la forte présence des réseaux sociaux notamment, où on a constamment sous les yeux ce que les autres font dans leur classe. Donc c'est à la fois génial de pouvoir partager ce que nous faisons, de pouvoir échanger avec des collègues, parfois même géographiquement éloignés de nous. Et c'est aussi génial de pouvoir trouver des idées, des ressources qui facilitent la vie. Mais voilà, il y a quand même des effets fréquents et négatifs qui sont liés à la comparaison dont on a déjà parlé. Et donc si vous réussissez à transformer ça en inspiration, ce sera beaucoup plus constructif et positif pour vous. Voilà, j'ai terminé pour aujourd'hui avec cette question de la comparaison. J'espère que cet épisode vous aura permis de prendre du recul, de regarder les choses autrement, de basculer d'une comparaison qui vous nuit peut-être à une comparaison plus constructive et plus inspirante. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast Mes trucs de prof. Si vous avez envie d'aller plus loin, vous pouvez découvrir mes 2 livres, Gestion de classe, mode d'emploi et Enseigner selon son profil. Celui-ci est un guide pour explorer la connaissance de soi en tant que prof avec des apports théoriques clairs, des expériences concrètes et des exercices introspectifs. Et si vous sentez que c'est le moment de vous faire accompagner, je propose aussi des coachings personnalisés. Rendez-vous sur metrucsdecoach.fr/contact. Vous pouvez également recevoir chaque mois un concentré d'idées, de réflexions et de compléments dans ma newsletter. Pour vous y inscrire, rendez-vous sur metrucsdecoach.fr/newsletter et tous les épisodes du podcast sont disponibles sur metrucsdeprof.fr ou sur votre application de podcast préférée. Et si le podcast vous plaît, pensez à lui attribuer quelques étoiles et pourquoi pas un petit mot. Et surtout, partagez l'épisode, c'est le meilleur moyen de soutenir le podcast et de faire connaître mon travail à d'autres. Je vous retrouve très bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye.